Bonjour à tous, ici au couteau. Donc aujourd'hui une vidéo où je vais essayer quelque chose. Je sais pas, je pense que vous connaissez tous cette scène là de Matrix. Je pense que vous le connaissez tous, la scène de la cuillère qui se tord. Et ben on va essayer de refaire ça. Alors, je dis deux choses par avance. La première c'est que je suis pas un grand spécialiste de After Effects. Je connais un petit peu, je connais les bases, mais je suis pas un grand spécialiste d'After Effects. Et la seconde c'est que c'est pas un tuto. Voilà, si vous venez pour un tuto sur After Effects, c'est pas bon. Faut pas venir là. Là, j'ai juste essayé quelque chose. Essayez voir si j'arrive à refaire cet effet-là parce qu'il peut être super sympa. Et donc, du coup, on va le faire et on va expliquer au fur et à mesure les choses. Allez, on lance le générique et c'est parti. Allez, on se retrouve donc dans After Effects où j'ai importé ma séquence. Donc là, en fait, je me suis juste filmé en train de regarder une cuillère. Rien de bien spécial. Et donc du coup, cette cuillère, on va l'animer. Donc comment on va faire? Déjà, on voit que je bouge un petit peu. Donc ce qu'on va faire, on va peut-être faire un masque déjà de base. Et on va faire un masque carré. Comme ça au moins on sera tranquille par rapport à ça. Et on va essayer de le faire le plus fin possible. Pour une raison très simple, c'est que l'arrière-plan, il y a des... comment dire, il y a des traits et il faut pas que les traits se voient trop. Donc ce qu'on va faire, on va le faire le plus petit possible, le calque. On va le faire comme ça à peu près. Hop. Et ce qu'on va faire, je vais m'arrêter vraiment au bord là. Comme ça, j'aurai vraiment un point de repère. Allez, hop. Hop. Ah, voilà. Tac, on s'arrête là. Donc ce qu'on va faire, ce calque, on va tout simplement le mettre en aucun, comme ça on va vraiment tout voir. Hop, là. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais faire un suivi de calque. Comme ça, on va pas s'embêter. Et même avant, tac, je vais récupérer le point d'accroche. Comme ça, si j'ai besoin de le bouger, au moins je l'aurai. Tac, on va mettre le point d'accroche là. Et donc on va faire un suivi de calque pour voir un petit peu ce que ça donne. Tac. Allez, on va lancer, voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça sort pas du calque. Dès que ça sort du calque, on le récupère un petit peu. Ah, là ça sort un petit peu du calque. Ce qu'on va faire, on va le récupérer un petit peu. Ah. Voilà. Allez, on relance. Là, on est bien, on sort pas du calque pour l'instant. Je l'ai peut-être fait un peu grand le calque. Ah, on sort un peu du calque là. On va le rebouger un petit peu. Là. Après, faut pas forcément être précis. Pourquoi? Parce que je vais passer ce qu'on appelle un remplissage des textures. Donc du coup, il n'y a pas forcément besoin de très précis. Faut juste pas sortir du calque, c'est tout. Ah, là, on va juste le rebouger très légèrement. Voilà. Là, on est bon, on sort pas trop. Ouais, j'aurais dû l'accrocher la cuillère, ça aurait été plus simple. J'aurais pas eu besoin de faire le suivi de calque. Voilà, là, on reste, il est encore dedans, là. Là, on est toujours dedans. Ah, ça a l'air de bien passer, là. Ah, oula, on va ressortir très légèrement, là. On va se recaler.
Voilà, et c'est bon, on repart. Ah, là je bouge plus beaucoup là. Parce qu'en fait c'est pas simple de tenir un truc comme ça à droit. C'est vraiment pas simple. Là ça a l'air bon. Ça sort plus trop du calque là. Oula, attends, là on s'est un peu trop soulevé. On va revenir un peu en arrière, voir au moment où on se soulève. Ah, c'est là. Je vais vraiment rester sur le bord pour vraiment faire une jointure en fait. Là. On va relancer le calcul. Si jamais on s'est planté, on peut revenir en arrière, relancer le calcul, il va tout réaligner direct. Ça, il est bien par rapport à After Effects. Ah ben là c'est bon, il n'y a plus rien qui bouge là. Là c'est nickel. Voilà. Le suivi de calque est fait. Donc si on regarde là, ouais, ça passe bien. Ce qu'on va faire maintenant, je vais dupliquer ce calque là. Tac, pour une raison très simple. C'est que celui-là, je vais le mettre en soustraction. Hop. Comme ça. Tac. On voit plus la cuillère. Et sur ce calque-là, enfin sur cette séquence-là, je fais un remplissage d'après le contenu. Donc ça c'est génial. Ça va remplir en fait par rapport au contenu autour. Ça évite de devoir faire des fonds, etc., etc. Tac, donc on remplit. On va prendre ce projet-là. Hop, enregistrer. Et là, il va remplir tranquillement le contenu. Donc il analyse, voir ce qu'il y a autour. Il va le faire tranquillement. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de l'autre. Donc, hop, lui, on va l'éteindre. Et on va repartir sur l'autre, qui pour le coup a récupéré le même calque, enfin le même masque, qu'on va mettre aussi en soustraction, mais pour le coup en soustraction inversée. Comme ça, on n'a que la cuillère. Et sur cette cuillère, ce qu'on va faire, on va rajouter un effet. Hop, alors ils sont mes effets. Tac. Ils sont là, mes effets. Le temps que ça arrive, forcément les calculs, donc ça prend un peu de temps. Tac. Et on va mettre un effet bend. Donc l'effet bend, c'est génial, vous allez voir ce que ça donne. Si je vais dessus, on a un point de départ, un point d'arrivée. Donc ce que je vais faire, je vais les mettre, tac, tout en haut du calque, au milieu. Et c'est pour ça que j'ai mis mon point d'ancrage aussi là. Comme ça, je peux me baser dessus pour le mettre. Et l'effet bend, ce qu'il a de génial, c'est que si on regarde là au niveau de l'effet, on peut s'amuser à tordre les objets directement. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre au début et on va mettre un point d'arrêt. Tac, à 0. Enfin un bend à 0. Tac, et je vais lancer les images clés. Et ce que je vais faire, on va aller... Alors on va dézoomer. Oh, c'est bon. On va aller par là à peu près. Tac. Et là... Ah mince. Ah j'ai mon truc à sauter là. Hop. Pourquoi il a sauté? Ah oui, parce que le calque a bougé. Ah oui, merde. Le calque a bougé. Donc il faut faire un suivi au niveau des start et stop. Bon, alors déjà on va s'occuper du suivi au niveau des start et stop. Voilà, on est bon. Donc je vous disais, le bend, où il est génial, c'est que voilà, on peut plier directement les trucs. Donc du coup, on va le remettre à 0. Et on va, à la limite, plier par là. On va plier comme ça. Voilà, comme ça on a l'impression que la cuillère elle se plie. Après, on va laisser un peu le temps passer. On va replier à 0. Là.
Et limite, ce qu'on pourrait faire, on pourrait même faire là, comme ça ils vont aller à la même vitesse à peu près. Après, on va replier dans l'autre sens. On va replier par là, par exemple. Et hop. Tac. Alors, ah oui, c'est l'autre qui est en train de s'amuser derrière. Tac. Voilà. Donc on va plier dans l'autre sens, là. Et ce qu'on va faire, on va limite repartir juste avant la fin, tout doucement dans l'autre sens. Tac. Voilà. Et là, juste à la fin, là, on va revenir à 0. Mais d'un coup, comme ça fera du style, on est dérangé et on a arrêté de se concentrer. Et du coup, c'est revenu comme à l'origine. Et ce qu'on peut faire d'autre, à la limite, on va prendre tous les points d'arrêt. Tac, on va prendre tous les points d'arrêt et on va faire un smooth de vitesse. Tac, un lissage de vitesse. Voilà. Comme ça va être vraiment smooth. Et donc là, on est bon. Donc du coup, ça c'est bon. Si on regarde un petit peu ce que ça donne, mais ça plie dans un sens, ça revient, ça plie dans l'autre. Hop. Ça va revenir à 0. Ça repart dans l'autre sens. Et là, boum, d'un coup, ça revient à 0, comme si on m'était dérangé. Ce qu'on va faire, là, on va aller regarder si de l'autre côté, là, notre truc est fini. Ah, mais il est en train de faire le rendu des images. C'est parfait. Ce qu'on va faire, on va l'activer. Et on va désactiver la cuillère. Tac. Enfin, on va désactiver le blend. On va attendre que ça finisse. De toute façon, il a bientôt terminé. Il lui reste 100 images à faire. Donc, il lui reste à peu près 2 secondes puisque j'ai tourné à 50 images par seconde. Donc, du coup, ça fait 2 secondes, 100 images à peu près. Voilà. Voilà, c'est fini. Donc là, maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que si je mets lui là, regardez, on ne voit pas du tout la cuillère. En fait, il a fait le remplissage par rapport au reste. Et donc du coup, ce fond là qui a été généré, parce qu'en fait c'est lui qui a généré le fond, et bien je vais le mettre juste au-dessus de mon truc. Ce qui fait que au final, là, si je remets mon blend, tac, voilà, je vois ma cuillère avec, hop. Alors on va mettre un rendu intégral, ça va être un peu plus long, mais on va mettre un rendu intégral. Hop, et là on voit que la cuillère se plie. Donc là sur la Persus normale, il n'arrive pas à faire le rendu, mais on voit que la cuillère, elle se plie. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire à envoyer ça dans Adobe Media Encoder. Voilà, Adobe Media Encoder qui ne devrait pas tarder à s'ouvrir. Enfin, là, quand il veut, voilà. Il va nous rajouter la source. Voilà. On va se mettre en on va se mettre là. Voilà. Et là on va avoir notre cuillère.mp4 enregistré au format YouTube Full HD. On lance le rendu. Et ce qu'on va faire nous, on va se mettre le générique. Hop, voilà. C'est bon, il lance le rendu. Donc on va se mettre le générique et vous trouverez le rendu après le générique. Du coup, si vous aimez ça, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Allez, c'est au couteau. Ciao, ciao!